La faiblesse ne peut pas nous mettre arrogants. La psychologie nous enseigne que là où il y a de l'insécurité, il y a de l'agressivité là-bas. Les personnes les plus agressives sont les plus précaires, car l'agressivité est une façon de survivre. Mais nous n'abandonnerons pas à cela. Je ne m'arrêterai pas sur le visage agressif. Je n'aurai peur de l'agression de personne. Je vais offrir mon amour. Je vais offrir ce que je sais déjà guéri en moi. Parce qu'il n'y a plus de moyen honnête de vivre l'évangile, mais de partager ce que je reçois chaque jour. Je reçois le pardon, mon peuple, j'ai miséricorde, je suis un fils de faiblesse, mais je suis aussi un fils du ciel. Et je ne me lasse jamais de l'offrir à ceux qui passent par moi. Donc, certains que nous sommes faibles, misérables, nous accueillons ce qui se passe par nos vies. Dieu t'aime. Ce n'est pas correct. J'ai été tellement gêné par notre façon de vivre. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai prêché tous mes spectacles, je me souviens, à chaque occasion que je devais chanter dans les endroits les plus divers. C'était une question que j'ai posée à tout moment là-bas, dans chaque émission. Qu'est-ce qui nous enrichit? Qu'est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être vécu? Qu'est-ce qui apporte un sens à nos cœurs? Où vaut-il la peine de perdre du temps? Je me demande cruel. Je me suis regardé, je me suis vu, et je me suis demandé, est-ce que j'ai la vie dont j'ai besoin pour vivre? Suis-je en train de faire des choix qui correspondent réellement à ce que mon cœur me demande? Comment avons-nous besoin de ces phrases simples? Comment devons-nous refléter le trivial? Une telle pauvreté que nous vivons. Ces expressions simples qui me rappellent ce qui, en fait, comment j'ai besoin de vivre. Parce que pour moi, c'est une opportunité très heureuse que je dois être ce chantier de construction que nous devons être. Je pense que c'est ce que cela nous accomplit, non? Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes en plein progrès, c'est la voix la plus difficile à entendre. La voix du cœur. Vous devez être tellement réduit au silence de savoir ce qu'elle demande. J'ai tellement peur de vivre parfois au service de l'ego. Il sait, si vous identifiez ce que l'ego vous demande, d'après ce que vous demandez le soi, les demandes sont si différentes. L'ego nous tue, nous met travailler tout le temps, car il a tellement de vanité à remplir avec l'argent qu'il a. L'ego, il se dilate, se dilate, se dilate. Il veut apparaître, et il veut apparaître, et apparaître, il doit toujours être, toujours dans une lutte débridée, presque cruelle, différente du soi, qui est satisfait de si peu. Le moi est satisfait d'une roue d'amis, sans luxe, sans rien préparer, juste une bonne prose, et la vérité. L'ego ne l'est pas. L'ego doit être vu. Ce n'est pas tant d'être avec l'autre, mais c'est là pour être vu. La voix du cœur est la voix de soi. Mais les exigences de l'ego sont nombreuses. Et si je n'identifie pas les exigences de l'ego, je passe toute ma vie à me tuer sans atteindre les joies de soi. Simplement pour donner le statut que l'ego demande autant, et qu'il n'est même pas juste de vivre parfaitement, sans que les exigences de l'ego ne soient vides que ce qui nous accomplira à la fin de tout, n'est pas ce que vous avez vécu. Nous n'avons pas le courage de gagner moins pour être plus heureux. Nous n'avons pas le courage d'abandonner pour avoir l'occasion d'être plus heureux. N'oubliez pas cela. Quand Jésus nous enseigne la règle des dépenses, il parle précisément des pertes qui nous font gagner. Lorsque vous renoncez à nourrir votre ego et faites attention à moi, ce que vous avez à l'intérieur, qui parle doucement. Mais cela doit être entendu. Lorsque vous vous encouragez à cesser d'écouter les exigences de l'ego, qui vous asservissent, et faites attention à ce que vous demandez, vous risquez de changer un peu la voie de votre vie. Nous changeons autant que nous voulons passer le week-end. Vous commencerez à passer votre journée de congé où vous demandez votre cœur. Pas là où votre ego veut prendre. Pour avoir 1000 photos à publier sur Instagram ou sur le visage. Aujourd'hui, du fond du cœur, je souhaite que cette bénédiction traverse l'ego et me joigne. Tout comme je veux aussi, donc. Je veux démasquer les mensonges de l'ego quotidiennement. Et mensonge. Ah, mais je veux... Mensonge. Pas plus. Non. Plus de vêtements dans la garde-robe. Commencez à vouloir ce qui vous est. Commencez à travailler pour le soi. Vous travaillez trop pour votre ego. Il vous fatigue et ne lui permet pas d'être beaucoup de joie. Tout est très temporaire. Tout est très fatigant. Les vents. La droite aura toute l'affection. Vous sentirez la mer de la même manière. Je le répète ici. J'ai dit à plusieurs reprises que la maternité n'est pas un exercice de biologie. Mais c'est beaucoup plus l'engagement que vous établissez avec cette créature lorsque vous apportez à votre domicile et remplira votre vie d'amour.
la vie de votre mari, parce que tous ceux qui aiment comprennent les limites. Je me suis rappelé qu'avant le grand changement dans la vie de Sao Paulo, avant la grande conversion de Sao Paulo, il a dû tomber de son cheval. Et tomber du cheval signifiait dans la vie de Saint Paul le bassin versant, avant et après. L'être humain qu'il était et l'être humain qu'il est devenu. Cette expérience de chute, de venir au sol. C'est intéressant, non? Lorsque nous mourrons, nous allons au sol, nous sommes à nouveau une graine. Et pourquoi nous croyons que la mort n'est qu'une expérience de passage? Car nous sommes nés d'une nouvelle vie. Nous sommes semés dans le sol d'où nous venons. Mais à l'automne de Sao Paulo, il n'a pas vécu l'expérience d'être enterré dans son physique, dans son affaire, mais il a été enterré dans son ancien mode de vie. Tombé sur terre, touché le sol et soulevé différent. De la même manière, quand on m'a commandé. C'est intéressant, au moment de l'ordination, je l'ai vécu avec une grande conscience. Alors que je m'allonge avec de l'eau. En me levant, je me suis levé triste. L'expérience que vous êtes transformé en contact du sol. Qu'est-ce que c'est pour jouer le sol? Il touche l'expérience humaine telle qu'elle est. Des choses qui tombent soudainement dans l'oubli à cause de la hâte que nous vivons, à cause de la façon dont nous mettons nos vies. Parfois, Dieu doit faire une chute sur nous, n'est-ce pas? Ou ce n'est pas Dieu qui donne la chute. Il profite de la chute nous nous avons emmenés pour nous apprendre quelque chose. Mais le grand défi est de faire de l'expérience d'automne un moment de nouveau départ. Nous allons faire de l'expérience de drop une belle expérience de vous redécouvrir quelque chose en vous qui a déjà été oublié jusque-là. Certaines choses qui pénètrent dans nos cœurs et soudain, nous cessons d'accéder. Vous n'avez peut-être pas le cheval ni l'avion, mais il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous avez connu le risque que vous perdiez presque la vie que vous avez. Expérience de livraison, disons-nous. Quand j'étais libre de la mort, quand j'ai réussi à survivre à l'attaque à la mort, au danger de la mort, ou si ce n'était pas un danger physique, les nombreux dangers que nous avons passés tout au long de notre vie, alors que nous sommes presque mis au défi de faire ressortir ce que nous avons plus fort pour survivre. Ce moment où nous sommes trahis, ce moment où nous sommes dupés, quand les choses ne vont pas comme nous devrions aller. Et nous avons le sentiment que nous tombons. Lorsque nous sommes trompés, par exemple, lorsque nous sommes trahis, nous avons le sentiment que nous sommes par terre. Combien de fois, c'est bien, utilisez-vous cette expression vous-même? Arrête, je suis par terre. L'expérience de vous voir un monde tomber est sur le sol. Mais vous voyez, le sol est un bel endroit pour commencer la vie. Si vous voulez des fruits savoureux, vous devez jeter la graine sur le sol. Il ne suffit pas de regarder la graine et de dire ce bel arbre que vous serez. Il ne vous convient pas de garder la graine, de l'admirer si vous ne faites pas le processus de mort que le sol apporte. Parce que cette peur, cette possibilité de perdre nos vies semble avoir le pouvoir de nous réveiller. Pour regarder les enfants que nous avons, nos plus grandes richesses, ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Au point de transformer nos perspectives, mon peuple. Et c'est ce qui doit nous arriver tous les jours. Le processus de conversion est le processus de retour au sol où je jette mes graines. Aujourd'hui, je veux prendre la douleur que j'ai en moi-même. Je veux jeter la graine de ma conversion sur le sol de ma conversion. Et je veux qu'elle soit modifiée, qu'elle est transformée en fruit, qu'il est transformé dans la sagesse. La souffrance ne peut pas être vaine, non. Un événement comme celui-ci ne peut pas être vain. Nous devons en extraire autant. Que chaque guerrier est aussi un petit garçon. Nous comprenons cela de l'expérience pratique. Nous tous qui voulons gagner dans la vie, qui veulent en quelque sorte avoir cet esprit guerrier, à droite, lutte. C'est intéressant, la Sainte Écriture nous enseigne toujours que nous pouvons y arriver, nous devons avoir un esprit guerrier. Et il y a de nombreux passages qui nous montrent Dieu dans cette expérience de renforcement du peuple à la lutte, à ce qui doit être la bataille gagnée, à ce que nous devons réaliser dans la vie. Et il est intéressant que le poète suggère que chaque bon guerrier est aussi un petit garçon. Peut-être que nous pouvons comprendre ce que Jésus dit, que pour que nous entrions dans le royaume des cieux, nous devons être comme les enfants. Parce que l'enfant est très honnête. C'est très spontané. Elle ne cache pas les sentiments qu'elle a. Et cela consiste en votre force, n'est-ce pas? Parce qu'un enfant, elle est très fragile. L'enfance est un moment de grande fragilité. Elle ne peut pas se défendre. Elle n'a aucun moyen d'organiser la vie par elle-même. C'est pourquoi elle a besoin de pleurer. Elle a besoin de manifester qu'elle a besoin d'aide, car si elle ne se manifeste pas, si elle ne publie pas le besoin d'aide, elle ne recevra pas l'aide nécessaire. Et en cela consiste aussi en une force. Avoir le courage de s'avérer fragile, d'avoir le courage de dire qu'ils y ont besoin dans le cœur. Intéressant, mon peuple,
Mais combien de fois dans la vie nous échouons précisément parce que nous ne savons pas comment montrer la fragilité? Combien de fois dans la vie perdons-nous des personnes importantes pour nous précisément parce que nous ne savons pas comment montrer la fragilité? Nous ne savons pas comment demander pardon. Nous ne pouvons pas dire que vous avez manqué. Cela nous expose en quelque sorte fragiles, non? Lorsque vous avez besoin de dire « Je suis désolé, car j'ai fait une erreur avec vous ». C'est un guerrier, un garçon. Warrior, parce que vous continuez à vous battre pour ce qui est important pour vous. Vous y allez pour retrouver ce que vous considérez spécial. Mais c'est aussi un garçon parce que vous aurez cette simplicité de savoir « J'avais tort. J'ai besoin de toi ». Lorsque vous avez le courage de démontrer qu'il y a une fragilité en vous et que cette fragilité n'est pas de vous embarrasser, mais c'est pour vous mettre sur la bonne voie de ce que vous devez réaliser. La vie en Dieu, la belle expérience de la spiritualité incarnée qui nous aide à être mieux dans notre vie quotidienne, nous enseigne que nous devons nous réconcilier tout le temps, nous, la force et le courage du guerrier, mais la simplicité et la petitesse du garçon. Pour tous les jours. Chaque jour, nous aurons besoin de vivre ces deux dimensions de la vie, de la force et de la fragilité, en aidant un autre. Parce que si nous dissoquons ces deux réalités, si nous voulons être juste un guerrier, il est possible que nous allions blesser beaucoup de gens. Quand nous sommes esprits d'un esprit guerrier sans avoir également l'âme du garçon, nous risquons de sortir dans des champs de bataille constants, de lutter, de se battre, de tuer les gens qui sont de notre côté, blessant beaucoup de gens. Mais si nous rassemblons l'âme du garçon, nous saurons comment rendre ce combat plus tendre. Et puis nous vivrons plus équilibrés. Conquérir dans la vie, lutter pour nos objectifs, mais sans perdre la sensibilité qui nous fait revenir, corriger ce qui n'a pas fonctionné, demander le pardon, recommencer. Des choses qui sont typiques des enfants, non? Parce que parfois l'enfant, surtout lorsqu'elle est bien polie, elle vit très magnifiquement cette simplicité. Dans le contexte du cœur d'un enfant par exemple, elle n'est pas perdue dans beaucoup de choses. Elle sait ce qu'elle aime, et elle pleure pour ce qu'elle aime. Elle crie pour ce qu'elle aime. Elle crie chaque fois qu'elle sent qu'elle est menacée. Ce sont des choses dans la vie, ce sont des phases de la vie. Que bien sûr, nous mûrissons. Nous perdons cette prédominance de l'enfance à notre sujetin. Mais il y a tellement d'aspects de l'enfance que nous devons redécouvrir après grand. Et l'un d'eux est cette simplicité, que nous devons savoir pleurer. Nous devons savoir comment montrer la fragilité qui existe en nous. Parce que lorsque nous nous habillons beaucoup d'arrogance, nous perdons parfois de précieuses opportunités à cause de cela. Combien de fois les gens vont loin de notre vie précisément parce que nous ne savions pas soit simple? Nous sommes devenus trop arrogants, nous étions très près, non? Ils pensaient que porter cette chaîne de force, les gens vous respecteront un peu plus. Non, c'est idiot. Beaucoup plus que d'être respectés par l'autre, nous devons être aimés. Pour être vraiment les bienvenus. Cette autorité qui fait peur aux autres de nous n'aide pas beaucoup dans la vie. Mais ce qui est vraiment la différence, c'est le moment où nous pouvons avoir ce bel équilibre. L'autre nous connaît. L'autre sait ce que nous avons fort. Mais l'autre sait aussi ce que nous avons fragile. Et puis nous cherchons, en faisant ce combat, Père, comment avoir la force et le courage d'assumer Jésus comme notre Seigneur devant la société? Comment adopter une position différente de la grande majorité des jeunes? Et comment les évangéliser? Mon fils, nous devons passer par l'expérience d'être témoins de Jésus dans le monde d'aujourd'hui et un témoignage. Qu'est-ce que vous devez témoigner? C'est vous de démontrer avec votre vie que quelque chose vous a fait du bien. Je peux témoigner d'un produit que j'ai utilisé, je peux témoigner d'une réalité que j'ai vécue, je peux témoigner d'une ville que j'ai vécue. C'est une connaissance de la cause, disons-nous. La connaissance de la cause est ce qui était le plus profond. Je suis conscient de la cause, c'est-à-dire que j'ai approfondi le sujet. L'expérience de Jésus, avant d'être une idée dans notre tête, ou même mieux, expliquons-le mieux. Au début, c'est une idée dans la tête, oui. Après avoir été une idée à la tête, parce que vous avez entendu parler de lui et resté ici, une idée est venue à l'esprit. Vous avez assimilé une forme de connaissance, des informations sur une personne. Mais avoir des informations sur la ville, sur la personne ne suffit pas pour nous dire que vous l'avez connue. Voyez comment dans le monde des idées n'est-il pas tout complet? Maintenant, à partir du moment où vous avez les informations et vous y allez à locaux pour savoir, c'est-à-dire que vous avez reçu les informations, mais vous allez à l'expérience. Ensuite, en fait, vous vous êtes rencontrés. Jésus est la même chose. Avant, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, vous passez par l'expérience de vous rencontrer. Comme, plongeant dans le mystère de sa parole, l'évangile est la meilleure façon pour nous de connaître Jésus. C'est savoir comment il l'a fait, comment il a agi,
comment il était, comment il avait des amis, ce qu'il a recommandé. Tout cela est une façon de rencontrer Jésus. Essayez-le à travers les sacrements, non? Vous l'essayez sur l'Eucharistie, vous l'essayez sur la confession, ou vous, qui êtes d'une autre religion. Vous avez également vos rites dans votre religion. Rencontrez Jésus comme ça, devenant son ami, intime avec lui, et puis vous commencez à vous voir, car vous en avez non seulement entendu parler, mais en fait, ça s'est produit dans votre vie. Je le trouve, Jésus a montré sa miséricorde et l'a enveloppé dans une nouvelle possibilité de vie. C'est merveilleux. Cette femme était avec toute sa vie en faillite. Jésus a rouvert la vie de cette femme. Il est très rare dans la vie que nous soyons regardés de telle manière qu'il nous rouvre. Quelqu'un qui provoque quelque chose de nouveau et de bien en nous, nous n'oublions jamais. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. Après avoir été rouverte, après avoir modifié sa vie, elle a couru pour le dire à ses amis, les Samaritains. Elle a commencé à dire comme ça, « Regarde, j'ai rencontré un homme et un papa. » Dès la première phrase, ce qu'elle savait des idées, mais surtout ce que son cœur a vécu avec Jésus. Ce qui a vraiment changé et a donné l'autorisation du discours de Samaritain, ce n'était pas le fait qu'il écoutait Jésus, ayant rencontré Jésus. Non, c'était son expérience. Elle a fait transformer sa vie. Tellement que c'est beau parce que le passage biblique dit, alors les disciples reviennent, ils disent, regardez, nous croyons de quoi vous parlez, mais c'est parce que nous l'avons vu aussi. Nous avons également vécu. Nous n'allons pas seulement après votre parole. Lorsque nous expérimentons Jésus dans nos vies, nous commençons également à le voir avec nos vies. C'est notre mode de vie. Donc vos amis feront attention à vous et penseront que cela vaut la peine de connaître Jésus parce qu'ils trouvent votre style de vie intéressant. André est un garçon qui croit en Dieu, il a sa religion là-bas, c'est une bonne personne, c'est une personne qui ne trompe personne, c'est une personne qui est l'évangile, la force de Jésus qui a changé son cœur et a fait de lui un tel homme sans dépendance, un homme de vertu, puis a commencé à déranger quiconque vous voit. Vous dérange dans le bon sens. Et c'est le plus important, André. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui tient la main, le corps à côté, la présence physique. Ce qui défait la solitude se sent ensemble. La pensée qui nous met en communion. La pire solitude est celle avec laquelle nous avons vécu. Et il est si facile pour nous de transformer nos liaisons en solitude accompagnée. Un insoucianté, la présence s'arrête l'accompagnement. Lorsque nous perdons ce que nous avons en commun, lorsque nous cessons de cultiver l'autre, nous fermerons les portes de ce que nous avons en commun, qui nous unit, qui nous met en communion. Nous avons tellement parlé que nous devons éviter les agglomérations ces jours-ci. Et je continue de penser. Combien de fois la famille se limite à être un groupe de personnes? Oui, lorsque nous perdons l'intimité, lorsque nous cessons de cultiver l'amour, la responsabilité, nous sommes simplement une agglomération familiale. Et puis malheureusement, vous dormez au lit avec le même homme depuis si longtemps, mais vous n'avez aucune communion avec lui. Vous embrassez vos enfants, mais vous ne réalisez plus un lien avec eux. Ils sont de plus en plus distants, plus perdus. Il est temps de faire quelque chose. Identifier que vous avez été victime de la solitude accompagnée devrait monter en vous le désir de modifier cette situation. Cultivez le lien avec les gens que vous aimez. Je veux vouloir l'intimité qui a été interdite aujourd'hui. Oui, nos relations sont de plus en plus stériles, sans intimité, vides. Ne le permettons pas, car c'est la communion que nous établissons avec les personnes qui deviennent la base de nos joies.